Donc, nous allons maintenant parler des causes de l'hypertension artérielle. Et pour les médecins qui me suivent, je parle bien sûr d'hypertension artérielle essentielle. Voilà, on ne parle pas des causes secondaires, c'est carrément un autre sujet. Donc, on est dans l'information grand public. Donc, quelles sont les causes? Il y a ce qu'on appelle les causes non modifiables, c'est-à-dire on ne peut pas agir dessus, d'accord? C'est l'hérédité. Voilà, si vous avez eu un papa ou une maman qui était hypertendu, vous avez plus de malchance, on va dire, de présenter cette maladie. Ça ne veut pas dire que vous l'aurez forcément, mais il faut faire attention, plus que les autres. Voilà. Si vous avez un certain âge, d'abord si vous êtes un homme, d'accord, les hommes sont plus, on va dire, prédisposés à présenter l'hypertension artérielle. C'est un facteur de risque d'hypertension. Si vous êtes un homme et vous avez plus de 45 ans, il faut faire attention. Il faut prendre des mesures, respecter vraiment les mesures de prévention sur lesquelles nous reviendrons à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin de ce live. Si vous êtes une femme ménopausée, d'accord, vous avez aussi plus de chances de présenter l'hypertension artérielle. Et pour ceux qui me suivent, ils connaissent la raison pour laquelle les femmes ont moins d'hypertension que les hommes. Ok? Pour ceux qui connaissent, ils n'ont qu'à écrire la réponse en commentaire et tout. Alors, ça, ce sont les facteurs sur lesquels on ne peut pas agir. D'accord? L'âge, le genre masculin ou féminin, les antécédents, voilà. OK? Maintenant, il y a des facteurs sur lesquels nous pouvons agir. Et ces facteurs-là, en fait, c'est notre hygiène de vie. Si on devait résumer, c'est tout ce qui concerne notre hygiène de vie, voilà, et notre activité physique ou pas. D'accord? L'hygiène de vie, c'est-à-dire la consommation. Qu'est-ce que nous mangeons? Tout ce qui entre en nous. Tout ce qui est consommation de sel. Est-ce que vous mangez trop salé? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous buvez beaucoup de bière en semaine? Est-ce que vous consommez des toxiques? D'accord? Tout ce qui est, voilà, ceux qui font peut-être de la cocaïne, tout ça, ce genre de choses. Est-ce que vous mangez trop gras? Vous êtes en surpoids ou obèse? Voilà. Est-ce que vous êtes diabétique? Est-ce que vous avez des problèmes de cholestérol? Donc, tout cela, en fait, ce sont des facteurs de risque sur lesquels nous pouvons agir parce qu'il suffit de manger moins sucré, moins salé, moins gras, de mieux gérer votre stress, de faire de l'activité physique. Et quand vous faites tout ça, vous pourrez, n'est-ce pas, être moins prédisposé à l'hypertension. Okay? Mais si en effet vous n'avez pas une bonne qualité de sommeil, vous consommez trop d'alcool, vous fumez, vous êtes en permanence sur les nerfs, voilà, vous laissez aller, vous ne faites pas attention à votre poids, et bien tout cela va concourir. En plus, vous mangez trop sucré avec le diabète et tout, vous risquez, n'est-ce pas, de présenter l'hypertension artérielle. Donc, si on devait compter le nombre de causes non modifiables et les causes modifiables, on verrait qu'il y a plus de causes modifiables. Donc, ça veut dire qu'on peut plus agir. Si on fait attention, on peut ne pas avoir l'hypertension artérielle. D'accord?